Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur une revue d'un fond de teint que j'ai depuis un moment, un fond de teint qui fait partie de mon Project Pan annuel, un fond de teint que je redécouvre récemment et que j'aime vraiment beaucoup son rendu et surtout sa tenue. Je l'utilise essentiellement pour aller travailler. D'ailleurs, je vous fais une petite aparté pour ça. Je vais vous montrer au fur et à mesure l'application de mon fond de teint au fur et à mesure, vous savez, d'un côté avec, un côté sans. Ces morceaux de vidéo ont été tournés il y a 2 jours où je travaillais en fin de compte de nuit et vous verrez j'ai un peu le visage fatigué, etc. Parce que je suis désolée d'être un petit peu en retard dans les vidéos ou que vous manquez de vidéos, mais en fait j'ai eu un planning de mars assez chargé, que ce soit au niveau de mon travail ou à côté, vous voyez. Donc je suis désolée de ne pas pouvoir me détacher autant que je pourrais pour YouTube, pour faire des vidéos YouTube. Parce que pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, bah, bienvenue, moi c'est Amandine. Si vous aimez ce genre de vidéos, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, faites grandir cette communauté, ça me fait chaud au cœur. J'aime beaucoup discuter avec vous. Mais il y a quelqu'un, tout au début de ma chaîne, qui me disait que j'étais une vieille daronne qui travaillait pas. Non, je suis une vieille daronne, mais qui travaille. Il y en a d'autres qui m'écrivent: pourquoi tu fais pas de vidéo dans l'influence, t'as pas, tu vas me dire que t'as pas le temps, mais je ne me considère pas vraiment dans l'influence. Et de deux, je ne vis pas de YouTube ni des réseaux sociaux. Je ne suis pas monétisée. Et de trois, je travaille. Réellement, je travaille depuis de nombreuses années dans le même endroit d'ailleurs et dans la même profession. Mais YouTube n'est pas en fait mon métier principal. Est-ce que j'aimerais que ça devienne mon métier principal un jour? Pourquoi pas? Mais c'est pas forcément dans mes objectifs, voilà. Mais j'aime échanger avec vous, j'aime échanger sur ma passion avec vous, j'aime beaucoup faire ça. Mais voilà, des fois, effectivement, vous n'avez pas des vidéos assez régulières et je m'en excuse sincèrement. Donc, j'espère que ça vous déçoit pas trop. Donc on revient à nos petits moutons. Donc sur le fond de teint. Le fond de teint, c'est une marque, je trouve, sous-cotée, sincèrement les amis, sous-cotée, parce que je trouve qu'ils ont des très beaux produits. Et on va débriefer sur le fond de teint après l'application du fond de teint en conclusion de la vidéo. Donc ce fond de teint, c'est le Synchro Skin Self Refreshing de Shiseido. Franchement, super marque. Alors oui, c'est un peu cracra. Mon fond de teint, il est à peu près ici pour vous dire que je l'ai bien utilisé depuis que je l'ai acheté. Et je l'ai mis au Project Pan parce que je me suis dit, je l'aime bien, mais c'est pas vraiment un coup de cœur ou un fond de teint que j'aime retourner. Et là, pour l'utiliser beaucoup en ce moment, parce que j'ai plus mon Yves Saint Laurent Beauty, parce que je l'ai terminé et que j'ai pas encore trouvé des offres intéressantes sur ce fond de teint, j'utilise beaucoup celui-ci, pardon. Et je l'aime vraiment beaucoup. Un, parce qu'il ne me dessèche pas la peau. Et deux, parce qu'il a une très bonne tenue. Et je vous en reparle après la vidéo courte de l'application de son fond de teint. Et vous me direz ce que vous en pensez. Tête de fatigué, mon bandeau, le côté sans, le côté avec. Il unifie très bien. Il a une très belle couvrance. Sur l'ensemble de mon visage, vous pouvez voir qu'il est semi-mat. Il reflète un peu la lumière, je trouve. Il est très très beau. Franchement, je l'aime beaucoup. À la lumière naturelle pour que vous ayez un meilleur rendu, une meilleure visibilité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas de filtre, hein, vous pouvez le voir. À la bronzer, poudré, blush, voilà comment ce que ça donne. Et à la lumière naturelle, j'ai des sacrés cernes, hein. Vous en pensez quoi? Make-up terminé. Bah dis donc, ça va tout de suite beaucoup mieux, hein. Très très joli, j'adore. Très belle tenue ce fond de teint. À la lumière naturelle, je trouve que c'est bien pour vous voyez mieux le rendu. J'espère que ça vous plaira. J'aime bien, hein. Il est beau, hein. Vous en pensez quoi? Voilà, on se retrouve. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ce fond de teint. Vraiment, au niveau de l'application, vous avez vu, j'ai quand même un visage qui a des rougeurs, un visage qui était fatigué, j'ai une peau normale à sèche, à avoir très sèche, déshydratée. Et en ce moment, elle est plutôt sèche et très déshydratée. On change de temps, on change de climat, on rentre tout doucement, on est dans l'automne, mais tout doucement dans des fraîcheurs et on va rentrer dans l'hiver. Donc, ma peau est très réactive et très réactive là aussi parce que quand vous avez vu l'application, moi je travaille de nuit. Et quand je travaille de nuit, le manque de sommeil et le fait que d'être dans un établissement surchauffé et tout ça, ma peau souffre énormément. Donc voilà, d'où les petites rougeurs. En ce moment,
Malheureusement, j'ai mon eczéma qui est revenu très fortement ici et très fortement ici. Alors là, je l'ai couvert avec le fond de teint, mais on peut voir hein, la trace. Je ne m'en cache pas, voilà, ça se voit, je l'assume, j'ai pas trop le choix. Hein. Socialement, c'est vrai que c'est difficile, hein, mais ça fait partie de moi. Et donc le reste, ça va plus ou moins. Et là, j'ai une rosacée qui a commencé ici et elle s'est calmée. Mais ça, c'est pareil, le manque de sommeil, le manque d'eau, l'alimentation, tout rentre dans une rosacée, vous savez. Là, je fais un peu attention, donc ça va de nouveau mieux. Donc, reparlons du fond de teint. C'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne. Oui, moyenne moins, moyenne plus. Il se module très bien. Maintenant, je peux pas dire qu'il a une haute couvrance, mais il a une très belle couvrance. Il a une, enfin, il n'est pas épais sur la peau. Vous voyez, quand vous l'appliquez, c'est pas épais, c'est vraiment fluide. Ça s'applique très bien, que ce soit à l'éponge, que ce soit au pinceau, que ce soit au doigt. Moi, j'aime bien l'appliquer au pinceau et après terminer avec la Beauty Blender pour que ça fusionne très bien ma peau. Et en fait, c'est une matière qui est stretch, c'est-à-dire que vraiment, vous ne le sentez pas sur le visage et que les mouvements de votre visage, en fait, ça suit le mouvement de votre visage et ça ne vous marque pas. Et pourtant, j'ai une peau, comme je vous ai dit, normale à sèche et très sèche, et en ce moment avec des zones très marquées, ça ne marque pas. Là, à petit aparté, ce n'est pas le fond de teint que je porte sur moi. C'est vrai que j'aurais pu vous le faire avec ce fond de teint aujourd'hui, mais j'avais envie de ressortir un autre fond de teint, et c'est celui de Valentino Beauty. Alors comme ça, du premier abord, je le trouve beau sur moi, mais quand vous vous rapprochez, il me marque toute la zone ici. C'est un fond de teint qui reste, c'est un coup de cœur parce que dans le sens où je le trouve très beau, mais c'est un fond de teint que j'ai remarqué qui fonctionne mieux sur moi là en été. Je le trouvais magnifique, là je le trouve moyen. Voilà, il faut que je m'adapte. Et donc, je reviens à ce fond de teint, excusez-moi. Il est très stretch, il ne marque pas ma zone de sécheresse justement. Et quand je transpire, effectivement, vous voyez bien qu'il ne fait pas baraque à frites. Vous voyez, après je ne transpire pas comme une... J'ai pas du sébum autant qu'une peau mixte ou une peau grasse, donc c'est vrai que c'est pas comparable. Mais quand je transpire au travail, ben voilà, il se fusionne bien à la peau, il ne fait pas de kaki, vous voyez, il ne se déplace pas, il ne marque pas les zones, il ne fait pas des amas au niveau des ailes du nez ou sur mes petites rides ou sur mes rides du front. Franchement, il est très fraîche, il vieillit bien, il fusionne très bien à la peau. Franchement, il m'a bluffé. Voilà, je me suis dit pourquoi je t'ai laissé autant de temps dans le tiroir, mais parce que en fait, il ne m'attirait pas, je ne sais pas pourquoi. Mais au final, là, plus que j'utilise, plus que je me dis, mais tu es beau, faut que je te présente à mes abonnés, tu es beau. C'est un très beau fond de teint, semi-mat, je dirais pas mat, mais semi-mat. Parce qu'il est mat, mais il renvoie quand même une certaine lumière. Et comme je vous ai dit, il n'est pas desséchant, et pourtant, comme je vous ai dit, j'ai une peau normale à sèche. Et cette façon de se fusionner et qui ne marque pas, et qu'en fait, il se retravaille très bien. C'est-à-dire que quand vous transpirez et que vous épongez, il ne déplace pas, il se déplace pas, il reste toujours aussi beau. Et moi, je trouve que sur ma peau, en plus, quand je transpire et que le temps passe sur ma peau, il est encore plus beau. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé, ce fond de teint de Shiseido. C'est une marque que moi, je trouve sous-cotée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'ils ont des très beaux produits. Après, c'est quand même une marque luxueuse, parce que c'est quand même des prix conséquents. Après, vous pouvez trouver sur des sites comme Look Fantastique, Notino, parce que celui-là, je l'avais acheté sur Notino quand il était en promotion. Mais je sais que sur des looks fantastiques, tout ça, vous avez des codes promo qui passent et souvent il y a des promos dessus. Après, il faut regarder sur Calista, sur Path and Dreams, des sites comme ça qui revendent des grandes marques beaucoup moins cher que sur Sephora, Nocibé ou Marionneau, où vous pouvez avoir des bons prix et des fois il y a même des codes promo qui passent dessus, donc faut pas hésiter. Et j'avais essayé parce que j'entendais que du bon hein, sur ce fond de teint et effectivement il est vraiment chouette. Et en fait il est aussi avec des ingrédients pour entretenir votre peau, vous voyez, pour améliorer la texture de votre peau. Disons qu'il était innovateur à ce moment-là, au moment de sa sortie, alors que maintenant c'est presque tout le temps, qu'il y a des fonds de teint qui sortent, qui fait que c'est presque du skincare avec. Je trouve qu'il était avant-gardiste. Voilà, franchement, Shiseido, du good job. Je sais que dans cette gamme de Synchro Skin, ils ont, je crois, le Soft Lifting ou quelque chose comme ça. Je pense, s'il y a des promos ou des bons rabais ou même peut-être au Black Friday, je pense que je l'achèterai pour voir ce qu'il donne et pour le comparer à celui-ci, même si je sais c'est pas le but du même rendu, vous voyez. Mais moi, je trouve que ce fond de teint, pour moi, qui est une peau, quand je le rappelle encore, excusez-moi, je me répète, mais normal à sèche, très sèche, vieillissante, je veux dire, j'ai des rides, des ridules, j'ai un visage qui s'exprime, j'ai un visage qui bouge, voilà.
je trouve qu'il reste en place. Il est vraiment incroyable, je le trouve très très beau. C'est pour ça que je trouve que je vous dis que il est très stretch. Il s'étire aussi très bien quand vous l'appliquez. Vraiment, c'est un bonheur de l'utiliser. Comme on vous dit, il ne fait pas d'amas. Il se fusionne très très vite à la peau. Et quand il est placé, il ne bouge plus, il ne colle pas. Franchement, moi je trouve que maintenant que je le réutilise, je me suis dit, je t'ai mis dans un classement de Blop, c'est-à-dire c'est un chouette fond de teint, mais pas trop, voilà, vous voyez. Et je me suis dit, je te mets dans le projet de palme parce que je ne suis pas attirée vers toi. Et maintenant, j'ai terminé des fonds de teint qui, pour moi, sont très très beaux et incroyables. Et forcément, vous avez plus de facilité à l'utiliser. Et maintenant que je le réutilise, je me dis, c'est vraiment dommage que je t'ai pas poussé plus vite dedans parce que franchement, tu es très beau. Et en fin de compte, je trouve que c'est une pépite. Voilà, c'est vraiment une vraie pépite sous-côté. Voilà, sous-côté. Est-ce que vous connaissez la marque Shiseido et quoi exactement? Quel produit vous recommanderez dans la marque Shiseido? Moi, je sais qu'ils font aussi du skincare et ils font aussi des produits pour les cheveux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais pris un masque Shiseido qui était une catastrophe. Il m'avait déglingué les cheveux, j'étais desséchée. Mais après, en plus, il était arrivé ouvert, donc je n'ai jamais su vraiment si c'est parce qu'il avait pris l'air ou est-ce que le produit, effectivement, ne me convenait pas. Je ne l'ai pas racheté, voilà. Ma maman a bien un an de ça maintenant, oui, c'était à Noël l'année dernière, je lui avais offert un énorme pack à Noël de skincare Shiseido pour le corps, du rétinol, de l'hydratation pour le corps, enfin plein de choses pour le corps. Elle adore tout, surtout le sérum pour le corps. Elle a dit, il est génial, elle dit toujours, il pénètre vite, t'as l'impression d'avoir la peau lisse, repulpée, douce, voilà. Donc moi, j'ai des retours comme ça. Mais vous, est-ce que vous avez des produits à me conseiller? Ou est-ce que vous avez des produits chouchous dans la marque Shiseido? Et est-ce que vous connaissez la marque Shiseido? Si oui, dites-moi en commentaire. Je vous attends en commentaire et on échange sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. Si vous m'envoyez des messages privés, j'essaye de répondre à toutes. Voilà, quand c'est dans la bienveillance et dans le respect, j'essaye de prendre le temps de vous répondre. Si je prends un peu plus de temps, je m'en excuse, mais j'essaye de satisfaire tout le monde. Voilà, et la prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire un petit haul de mes derniers achats. J'ai pas fait des gros craquages non plus parce que je discutais avec vous, avec d'entre vous, qu'on disait est-ce qu'il y a des choses bien sur le marché, est-ce que si, est-ce que ça. Alors j'ai dit il y a des belles choses qui sont sorties, mais on peut pas tout acheter. Enfin moi personnellement je peux pas tout acheter, je peux pas suivre sur toutes les nouveautés. J'ai pas un salaire XXL, je suis pas Rothschild, donc voilà, je fais en sorte de rester dans mon budget et de pas me mettre dans excusez-moi, entre guillemets, dans la merde, vous voyez, parce que tout augmente aussi, il faut faire attention, et comme je le dis souvent, parce que tout au début j'ai eu une critique en disant que je gâchais mon argent, que je jetais par les fenêtres, que j'étais une acheteuse, je suis sûrement une acheteuse compulsive, ça c'est vrai, que je favorisais les achats, etc. C'est pas forcément le but, c'est juste pour vous partager des produits que j'aime bien, voilà, que je peux vous conseiller, et en retour vous pouvez aussi me conseiller. Voilà, ça c'était au début, et donc j'avais répondu, donc, et je vous le réponds encore aujourd'hui, je sais ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai mon salaire, voilà, je vous explique, je paye mes factures, je paye mon loyer, je paye le fait que mon frigo soit plein, que je ne manque pas de nourriture, que mon fils soit habillé de la tête aux pieds, qu'il ne manque de strictement rien, et quand tout ça, tout est fait, s'il me reste un petit peu, je me fais plaisir pour ma passion, qui est donc le skincare, la make-up, la beauté. Je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, mais voilà, ça me passionne. Que voulez-vous? Je sais qu'il y a des collègues à moi qui me suivent pas forcément sur TikTok, c'est pas vrai, mais qui voient mes TikTok et entre elles parlent, voilà, téléphone, excusez-moi, entre guillemets, c'est pas péjoratif, on dit le téléphone arabe, mais elles aiment bien critiquer, que vous voulez-vous, mais en fait, je sais que j'ai eu des échos en disant elle se prend pour qui, elle croit quoi, elle croit qu'elle a du talent, elle croit que j'ai pas dit que j'avais du talent, j'ai pas dit que j'étais une make-up artiste, j'ai rien dit de tout ça. Je suis une grande passionnée et j'adore tester et j'adore partager avec vous. Et autour de moi, effectivement, j'ai pas des gens qui sont autant passionnés ou qui peuvent comprendre pourquoi j'aime autant ça. Donc c'est pour ça que j'échange avec vous comme ça sur les réseaux, parce que je me dis au moins je peux trouver d'autres personnes qui aiment ce milieu, vous voyez. Après, bien sûr que si j'ai des retours favorables de votre part et des retours favorables sur des marques, et que si un jour des marques vont participer
ou me partager leurs produits, mais je serais hyper heureuse, vous voyez. Mais je resterai toujours transparente et toujours honnête avec vous. Si j'aime pas quelque chose, je vous le dirai. Si j'aime quelque chose, je vous le dirai. Je suis pas quelqu'un d'hypocrite, vous voyez. Et je suis pas là dans ce influence voleur, ou je sais pas comment on appelle ça, pas du tout. Pas du tout. Voilà, et donc je sais qu'il y a des collègues, voilà, elle fait ci, elle fait ça, t'as vu, gna 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 gna. Je sais pas si elle me suit sur les YouTube, mais je vais répondre. En dehors de mon travail, dans ma vie privée, je fais ce que je veux. Donc si j'ai envie de faire des vidéos, des TikTok, des trucs rigolos, des achats, c'est mon problème, pas le vôtre. Voilà. Ça, c'est à mes collègues qui disent qu'elle se prend pour qui. Je me prends pour rien. Voilà. Je suis quelqu'un de, je pense, assez gentil, assez posé, assez calme. Loin d'être très hautaine ou je sais trop quoi. Non. Moi, je juge personne. Vous savez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Pour moi, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, je voulais quand même leur répondre. Et aussi, oui, elle n'a rien d'autre à faire avec son argent. Sûrement, j'ai d'autres choses à faire avec mon argent. Sûrement. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui sont passionnés pour acheter du chocolat, pour acheter du thé, pour du tabac, pour des passions parce qu'ils aiment le vin, parce qu'ils ont passion, parce qu'ils adorent faire des restaurants, parce qu'ils adorent... Mais tant mieux, c'est ce qui vous fait plaisir. Mais c'est pas forcément mon plaisir à moi, même si j'aime manger. Même si j'aime les restaurants, vous voyez, mais je sais pas si vous pouvez comprendre. Donc je voulais juste faire en fait une petite mise au point, c'est-à-dire que en fait je suis quelqu'un de, on ne peut pas croire comme ça, mais de simple aussi, je vous assure, je suis quelqu'un de simple. Et pareil, si vous venez sur cette chaîne et si vous cherchez des maquillages ultra artistiques ou ultra colorés, des fois j'aime bien mettre de la couleur, c'est pas ça. Vous n'êtes pas sur la bonne chaîne parce que je suis pas une make-up artiste et je suis pas, j'ai pas le talent de Marion Camélon que j'adore ou de Coralie, des gens qui ont des maquillages incroyables. Moi, je fais des maquillages vraiment passe-partout, si vous voulez, je le dis passe-partout, pour aller au supermarché, promener votre chien, aller emmener votre enfant à l'école, faire des courses, aller travailler. Parce que même pour aller travailler, et c'est d'ailleurs je fais un aparté, je me maquille pas les yeux, je fais pas de fard à paupières, parce que je travaille de nuit, que j'ai les paupières qui fatiguent, qui sont grasses, que à tout moment tu vas te frotter les yeux, voilà. Mais j'ai toujours fait mon teint et j'aime beaucoup, d'ailleurs j'aime beaucoup dans le maquillage les produits de teint, essentiellement les mascaras, les rouges à lèvres. Et je sais que j'ai d'énormes critiques dans mon dos au travail. Ouais, elle vient maquiller, gna gna. Mais je fais ce que je veux, c'est mon visage en fait. C'est mon visage. Moi, je me sens bien comme ça. Maintenant, si vous, vous appréciez pas, je parle de mes collègues, mais je m'en fiche. Maintenant, si vous, là, vous me regardez, vous appréciez pas, ben, je vous invite à partir, en fait, à continuer, à swapper, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de rester. Mais maintenant, si vous m'appréciez, je suis contente que vous êtes là et que vous me soutenez et que vous adorez ce que je fais. Mais merci beaucoup, vraiment. Je sais pas si vous comprenez, parce que j'ai pas envie de vexer des gens, en fait. C'est juste que, dernièrement, j'ai eu beaucoup de critiques, on peut pas dire autrement. Enfin, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit, voilà, dans ma vie privée. En fait, je fais rien de mal, voilà. Oui, je pourrais épargner encore plus, oui, je pourrais faire d'autres choses. Je suis tout à fait d'accord. Après, on n'a qu'une vie, voilà. Moi, c'est mon kiff. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi t'as pas fait alors make-up artiste ou cosmétique? Mais qui dit que je voulais pas le faire? Il y a une époque, oui, avant que je me lance dans mon métier, moi, c'est quelque chose que je voulais faire, mais vraiment, quand j'avais mon conseiller à l'époque à l'école qui disait la cosmétique à ce moment-là était ultra bouchée. Alors je sais pas si c'est toujours le cas. Et il a dit pour trouver du marché de travail, c'était pas la même expansion qu'à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de magasins de make-up ou de magasins skincare et voilà, ou d'esthétique. Et voilà, il me disait est-ce que c'est vraiment il te faisait comprendre, est-ce que tu vas avoir un avenir? Et à un moment donné, vous vous mettez en question. Vous ne voulez pas vous retrouver avec un métier où vous ne pouvez pas travailler dedans, vous voyez. Mais ça ne m'a pas empêché de garder l'envie de tester, d'essayer, d'échanger. Voilà, vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez, parce que je suis dans mon univers, je partage avec vous. Mais c'est vrai que ça m'avait mis en rôle les critiques de... Encore si vous critiquez, enfin, j'ai pas eu des critiques, j'ai eu des conseils. Oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire, tu devrais mettre un peu plus de bronzer, un peu plus de blush, ou ça me dérange pas, parce qu'en plus c'était dit gentiment, vous voyez. Mais maintenant, si c'est pour venir en disant qu'est-ce que tu fais de ton argent, pourquoi tu fais ça, pourquoi t'achètes ci, pourquoi ça vous regarde pas en fait. Je le fais pour moi et pour vous, pour échanger avec vous.
Maintenant, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais t'es dans les nouveautés, mais pas trop. Faudrait que, voilà, vous voyez, t'achètes ci, t'achètes. Non, mais j'ai pas un salaire XXL. Et après, j'achète en fonction de mes besoins. Alors, bien sûr que là, vous allez vous dire, dans mes besoins, j'ai mes tiroirs pleins. Mais en fonction de, je sais que je vais l'utiliser. Vous voyez, si c'est pour acheter, pour utiliser, pour faire une vidéo, le mettre dans un tiroir, c'est pas ma conception. Voilà. Je suis désolée, il fallait que je vous en parle. J'espère que vous le prenez pas mal ni à cœur parce que c'est... Franchement, sur la communauté de YouTube, je crois que vous êtes la plus belle communauté parce que vous êtes vraiment en général très bienveillant. Sincèrement très bienveillant. Sur TikTok, ça dépend. Sur Instagram, c'est difficile. Vraiment, c'est un réseau où... je pense que je passe pas. Donc voilà. Bref. C'était mon... Je me suis ouvert à vous, j'ai ouvert mon cœur, voilà. J'espère que ça ne vous aura pas dérangé. Et on revient que si vous avez essayé ce fond de teint, dites-le moi en commentaire. Dites-moi d'autres produits si vous avez essayé chez ces deux qui sont incroyables ou à tester. Voilà, dites-moi en commentaire. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt.